à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de Dieu, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. le peuple qui marche dans les ténèbres a vu briller sur lui la lumière du salut. Alléluia, Alléluia. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu briller sur lui la lumière du salut. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, tu es mon fils bien-aimé, mon serviteur, en qui je me glorifierai. Voici que je fais de toi la lumière des nations, la lumière à lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu briller sur lui la lumière du salut. Alléluia, Alléluia. Béni sois-tu, Père Saint, toi dont la gloire remplit tout l'univers. Béni sois-tu, Fils unique, qui viens apporter la paix à notre terre. Béni sois-tu, Esprit qui repose sur le Messie de Dieu. Béni sois-tu, Dieu trois fois saint, dans le feu de ta gloire. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu briller sur lui la lumière du salut.
Psaume 118, strophe 18. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est dévouée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Les ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 124. Christ manifesté dans la chair, Christ proclamé chez les païens. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Christ manifesté dans la chair, Christ proclamé chez les païens. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem et les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera. Sur la barre des justes. De peur que ne tende au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, gens de bien. Qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles
Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche semblait de rire, et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilles. Que fit pour eux le Seigneur? Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Laisse-moi glisser dans les larmes. Moi seul en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les gerbes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles, Amen. Christ manifesté dans la chair, Christ proclamé chez les païens. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Cantique d'Isaïe, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont honteux et humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous ne serez plus honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment à moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. À moi toute langue en fera le serment, en Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Patrick Chauvet, les baptêmes du Christ. Face à Jean-Baptiste, Jésus est celui qui vient accomplir toute justice. En voulant se faire baptiser, non pour ses péchés personnels, mais pour accomplir toute justice, il se soumet à la loi juive qui provoque une conversion, et en même temps il l'achève. Il la porte à son accomplissement sans la supprimer. Étant sans péché, il y substitue la loi de l'esprit.
Ainsi, les fils bien-aimés choisis comme manière d'exister l'a plongé au milieu des hommes pécheurs, les partages intégral de leurs conditions, hormis les péchés. S'il n'est pas personnellement pécheur, il est au cœur du mouvement de conversion, ouverture à la grâce de Dieu et au don de l'Esprit. Son humilité ne consiste pas d'abord à se reconnaître petit, mais à accueillir, à s'offrir à l'action transformante de Dieu seul et à n'attendre que de lui l'essence de son existence. Le fond de cette plongée sera atteint dans la mort de la croix, dont le symbole est la plongée dans l'eau du Jourdain. Par cette attitude filiale, la créature peut rejoindre le Créateur, non par ses propres forces, mais parce que Dieu fait jaillir en vie éternelle la mort offerte en sacrifice de louange. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Samuel grandit, le Seigneur était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Lecture du premier livre de Samuel. Le jeune Samuel accomplissait le service divin sous la direction du prêtre Élie. Les oracles du Seigneur étaient rares à cette époque et les visions peu fréquentes. Un jour, Élie dormait dans sa chambre. Sa vue baissait et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel couchait dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva, il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit, « Retourne te coucher, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel retourna se coucher. Le Seigneur vint se placer près de lui, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne demeura sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du Seigneur. Le Seigneur continua de se manifester dans le temple de Silo. C'est là que le Seigneur s'était révélé par sa parole à Samuel. Et la parole de Samuel était adressée à tout Israël. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Dès sa naissance, Samuel fut consacré au Seigneur. Il demeurait dans le temple de Silo, servant Dieu sous la direction du prêtre Élie. L'auteur du récit nous dit que Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. Samuel vivait donc animé d'un esprit religieux, assidu à une pratique liturgique dans le temple, mais sans vivre une relation intime avec le Seigneur qu'il ne connaissait pas encore. Et c'est alors que la vie de Samuel va basculer. Par 3 fois, Dieu va appeler Samuel par son nom, et la 4e fois, Samuel va lui répondre, entrant dans une relation de personne à personne. « Parle, ton serviteur écoute. » Lui qui faisait depuis tout petit des choses pour Dieu, mais sans le connaître, va apprendre à se recevoir de lui et à tout faire désormais comme une réponse à l'appel du Seigneur. Samuel était déjà tout donné à son service pour le Seigneur, mais maintenant, il va se donner en réponse au don que le Seigneur lui fait en l'appelant à le servir. C'est l'heure de Dieu et en même temps l'heure pour Samuel de poser un acte libre. Il peut dire oui ou non au dessein de Dieu. En disant oui à Dieu, Samuel peut réaccueillir son service auprès de l'autel du Seigneur comme une réponse libre à l'appel de Dieu. Frères et sœurs, comprenons bien que ce qui est en train de se jouer dans la vie de Samuel est d'une extrême importance. Ce qui pouvait être perçu comme un sacrifice, un désir personnel ou une obligation se révèle désormais sous son vrai visage. C'est un don de Dieu. C'est ce qui pouvait arriver de meilleur pour Samuel. Mais le respect de Dieu pour l'homme est tellement grand qu'au même moment où Dieu se révèle comme agissant dans sa vie, le conduisant sur un itinéraire de vie
que l'on appelle vocation, à ce même moment, Dieu rend l'homme totalement libre de refuser son dessein d'amour. Notre vie devient une vocation quand elle est accueillie comme une réponse libre et amoureuse à un appel de Dieu. Tous, pour nous engager pleinement dans notre vie, nous sommes convoqués par Dieu à poser un jour cet acte libre. Par 3 fois, Samuel n'a pas compris cet appel de Dieu. N'ayons donc pas peur de nos lenteurs à comprendre la voix du Seigneur, mais désirons ce don de notre vocation qui nous libère d'une pratique religieuse, aussi dévouée soit-elle, pour entrer dans une attitude d'écoute personnelle, en cœur à cœur, de disciple à maître. Dieu nous veut libres. Voilà la leçon, frères et sœurs, de ce récit. Libre de le servir, libre de l'aimer, libre d'être tout à lui. Jésus, le nouveau Samuel, est l'homme parfaitement accompli dans sa vocation de fils de Dieu, au point de n'être qu'un avec le Père et en même temps pleinement libre pour lui dire à tout instant « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Que nous puissions lui dire chaque jour « Jésus, donne-moi un cœur libre et filial pour dire sans cesse avec toi « Abba, Père ». Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui œuvrent à ton service et au service de ton Église, car l'exemple de Samuel, il reste à l'écoute de ta parole et trouve les mots justes, afin que leur parole adressée à tous ne demeure pas sans effet. Seigneur, pour les enfants et les jeunes que tu appelles, car l'exemple de Samuel, il reste docile à ton esprit, afin que les sollicitations de ce monde n'empêchent pas ta parole de les guider dans leur choix. Seigneur, pour tous les accompagnateurs, les pères et les mères spirituels, car l'exemple d'Élie, ta paternité les forme et les inspire, afin qu'ils aident tes enfants à comprendre et à répondre à ton appel. Seigneur, nous te Dieu saint,
Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Pour ton appel et pour la réponse libre que tu nous invites à poser pour te servir, Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. tu as voulu, Seigneur, que les travaux apostoliques de Saint Rémy et sa générosité à te servir fassent grandir ton Église. Accorde-nous par son intercession de garder la foi qu'il a transmise et de suivre ses exemples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et